L'hypertension artérielle du patient a causé un anévrisme de l'artère communicante postérieure par les à-coups de pression qui a alors été comprimé le nerf crânien oculomoteur. Dans un premier temps, il y aura une atteinte intrinsèque des fibres parasympathiques et donc il n'y aura plus d'innervation du muscle ciliaire et donc une gêne de la vision de près par une perte d'accommodation. Il y aura aussi une perte d'innervation du muscle constricteur de la pupille circulaire et donc un excès de dilatation de la pupille, une mydriase réactive. Dans un deuxième temps, il a une atteinte extrinsèque, une atteinte des fibres motrices et donc une perte d'innervation du muscle droit médial et donc plus de convergence et pas d'accommodation et un strabisme divergent. Une perte d'innervation du muscle droit supérieur, droit inférieur et petit oblique, une perte d'innervation du muscle releveur de la paupière et donc un ptosis et une perte du parallélisme entre les axes oculaires et donc une diplopie. L'artère communicante postérieure. L'artère communicante postérieure, en fait, elle vient du polycone de Willis. Les deux artères vertébrales droite et gauche se réunissent, se forment alors le tronc basilaire. Le tronc basilaire va donner les deux artères cérébrales postérieures qui vont donner l'artère communicante postérieure qui va rejoindre la carotide interne qui sort du sinus caverneux, qui donne l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. C'est donc un très grand réseau anastomotique qui va permettre, si un patient a une obstruction artérielle, de ne pas décéder, de pouvoir vivre avec cette obstruction et ça va permettre d'enlever cette circulation artérielle de la communicante postérieure qui avait cet anévrisme. L'anévrisme, c'est en fait une dilatation localisée de la paroi qui va former un espèce de petit sac dans lequel le sang va pouvoir s'accumuler et au fur et à mesure que le sang s'accumule, la dilatation est de plus en plus importante, la paroi ne sait pas résister à cette pression importante et on a un risque alors de rupture de l'anévrisme et cet anévrisme, ça peut être dû au tabac, à l'hypertension avec des à-coups de tension sur la paroi, mais aussi à l'hypercholestérolémie et beaucoup d'autres choses. Le nerf crânien 3 oculomoteur. Ce dernier, il a son noyau qui se trouve dans le tegmentum mésencéphalique derrière les noyaux rouges. Ces fibres vont traverser les noyaux rouges, sortir au niveau de la fossette interpédonculaire entre l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébelleuse supérieure pour ensuite remonter en longeant parallèlement l'artère communicante postérieure. Ensuite, il va rejoindre le sinus caverneux pour aller dans l'orbite et arriver au niveau de l'œil. C'est donc pour ça, comme il passe tout près de l'artère communicante postérieure, que si on a un anévrisme de l'artère communicante postérieure représenté par le point rouge sur la photo, qu'on aura alors une compression du nerf crânien 3. Le nerf crânien 3, il contient en fait en périphérie des fibres parasympathiques pour l'innervation du muscle constricteur de la pupille et le muscle ciliaire. On parle en fait de locomotricité intrinsèque pour les mouvements de la pupille et du cristallin sous le contrôle du système nerveux autonome. Et puis plus au centre, il a alors des fibres motrices pour le muscle droit médial, droit supérieur, droit inférieur et petit oblique. Ça, c'est une locomotricité extrinsèque des yeux, mouvement des globes oculaires. C'est pour ça que quand on a un anévrisme de l'artère communicante postérieure, ça ira d'abord comprimer les fibres superficielles, donc le parasympathique, l'atteinte intrinsèque, avant d'avoir une atteinte extrinsèque qui va alors se développer quand l'anévrisme va encore plus grossir progressivement et aller comprimer alors les fibres centrales. Et là, on a l'atteinte extrinsèque. Le patient va donc avoir des symptômes en fonction en fait de la perte de l'innervation des muscles. Le patient, il va donc avoir une perte d'innervation du muscle releveur de la paupière et donc la paupière va tomber, c'est le ptosis. Ensuite, le muscle constricteur de la pupille ne sera plus énervé et donc la pupille ne saura plus se rétrécir, par exemple quand la lumière est projetée sur la pupille et donc la pupille est tout le temps dilatée, c'est une mydriase aréactive qui ne réagira même plus à la lumière et donc pas de réflexe pupilloconstricteur. Le muscle ciliaire, lui, s'il n'est plus innervé, il n'y aura pas de diminution de tension dans la zone udosine et donc il n'y aura pas d'augmentation du rayon de courbure du cristallin et pas d'accommodation de la vision de près. L'homme ne voit plus bien de près. La perte d'innervation du muscle droit médial, dans ces cas-là, les yeux ne peuvent plus converger vers le nez et donc on a une perte d'accommodation, on ne sait plus regarder l'objet de près et on aura aussi un excès de la latéralité des yeux et donc un strabisme divergent. En plus de ça, les troubles de locomotricité extrinsèque vont faire que l'image n'arrivera plus à se projeter sur une